Au milieu d'une rame de métro sur la ligne 8, un passager ne passe pas inaperçu. Moussa Agassarig est un Touareg, un nomade né dans le nord du Mali. Moussa pense avoir 35 ans. Il ne connaît pas sa date de naissance exacte. Ce dont il est sûr, c'est d'avoir quitté son désert natal il y a 11 ans pour poursuivre ses études en France. Aujourd'hui, comme un vrai Parisien, il se rend au bureau. Son activité, la gestion d'une école et d'un hôpital qu'il a créé pour les enfants nomades du Mali. L'État nous dit qu'il n'a pas les moyens de mettre des internats dans toutes les écoles chez les nomades. Donc moi, d'ici, j'essaye de trouver des partenaires afin que les enfants des nomades puissent eux aussi aller à l'école. Dans cette région désertique où seuls 10% de la population est alphabétisée, l'accès à l'éducation est crucial pour permettre aux hommes bleus, comme on les appelle, de faire valoir leurs droits et sortir de la pauvreté. Moussa accueille chaque année de plus en plus d'enfants. À l'école des Sables, il les connaît tous. Là, c'est Bibi, Entel Mehdit, Bakren, Issouf, Rissa. Il y a 110 élèves dans notre école aujourd'hui. Et Ibrahim, qui est mon frère, il est le directeur de l'école. Et lui, il participe toute l'année à aller chercher les enfants, à les amener pour les soigner, à les nourrir. Et il m'informe régulièrement. Donc moi, je prends soit le téléphone, soit par Skype. Allô? Allô, Ibrahim? Allô? Allô, salam alaikum. Le réseau n'est pas très bon, est-ce que tu m'entends? Pas de chance sur la dune aujourd'hui, pas de réseau. Ça marche pas. Le Skype aujourd'hui, ça marche pas. Les 3 millions de Touaregs partagent une langue, le tamashek, mais pas de nation. À cheval sur 5 pays, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Libye et le Burkina Faso, les hommes bleus ont été éprouvés par l'histoire, les colonisations françaises, la découpe à l'emporte-pièce de frontières artificielles, les sécheresses, les guerres pour la reconnaissance de leur identité et la radicalisation de l'islam ont bouleversé des équilibres immémoriaux. Et depuis 3 ans, un nouveau malheur, AQMI ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, une organisation terroriste qui fait la loi sur leur territoire. Dernier événement en date, 7 étrangers dont 5 Français enlevés dans le nord du Niger en septembre. Pointés du doigt par la France, les Touaregs sont accusés de sous-traiter le terrorisme pour de l'argent. Retour à Paris. L'amalgame entre terrorisme et Touareg met Moussa en colère. Aujourd'hui, il a prévu de s'en expliquer sur les ondes de Radio France Internationale. L'émission est intitulée « Appel sur actualité ». Moussa, bonjour. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous. Je suis originaire de Gao au Mali. D'accord. Et moi, je vais droit au but. Je pense que pour lutter contre AQMI au Sahel, il faut d'abord négocier avec diplomatie, ensuite combattre militairement, mais avec des armées locales, et aussi investir les populations locales. Rapidement, Moussa, vous disiez qu'il fallait négocier, mais négocier avec qui et négocier sur quoi? Alors, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Ce territoire-là est habité par des populations et en majorité des Touaregs. Tous les otages qui ont été libérés, c'est par des Touaregs qu'ils ont été libérés. Il faut utiliser le savoir-faire des populations comme les Touaregs pour combattre l'AQMI. Bien, merci Moussa. Le message de Moussa est clair. Il faut intégrer les Touaregs dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Cet après-midi, Moussa a rendez-vous avec des amis musiciens porte de Pantin dans le 19e. Salam alaikum. Et eux aussi s'improvisent porte-parole de leur communauté. Ici, on profite d'un peu de bon temps entre amis, comme dans le désert. On s'adapte. Ici, c'est vraiment un petit désert chez nous, quoi. Chez Moussa et Aminetou. On s'habille comme là-bas, on prend le thé comme là-bas, on mange ensemble, on discute, on refait le monde, en fait, notre monde. Mais pour les Touaregs de Paris, il faut avant tout défendre l'honneur. Ils sont pas chez eux. Malheureusement, on ne les a pas invités. Nous ne voulons pas cohabiter avec des terroristes. Non. Moi, j'entends sur un chaîne, là, un journaliste qui dit que c'est les Touaregs qui les ont kidnappés. Et ça me fait tellement mal, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire. C'est la honte pour les Touaregs, imaginez. Donc nous,
notre devoir, c'est de les dire, c'est de le démentir. Les Touaregs ne sont pas terroristes. Moussa Agkaina, lui, est un Touareg nigérien. Il a formé le groupe Toumast, identité en langue touareg. Dans ses chansons, il est question d'amour du pays, de famille et de souffrance. Il y a 20 ans, Moussa avait pris les armes contre le gouvernement de son pays. Résultat, une rafale de Kalachnikov dans la jambe droite, et c'est à Paris qu'il a atterri pour y être soigné. C'est très important le message à travers la musique parce que tout le monde peut l'écouter. Vous savez, notre musique, c'est notre arme maintenant. C'est notre façon. Que ce soit un Touareg qui est ici, qui essaie de défendre la cause Touareg. Aujourd'hui, Moussa est prudent. Trop d'espoir déçu. Vous savez, nous, on a tellement vécu des choses, des négociations, on a tellement vécu beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on attend de voir pour le croire. Aujourd'hui, moi, j'attends de voir avec mes yeux pour croire. Malgré les nouvelles menaces qui planent au-dessus de leur tente, la majeure partie des Touaregs semble aujourd'hui prête à coopérer contre le terrorisme. Leurs revendications d'autonomie n'ont pas disparu, que de batailles à mener encore.